Ma vie est rythmée de voyages, de rencontres et de projets auxquels je crois. Je ne sais jamais ce qui m'attend. J'aime l'inattendu. Je ne savais pas ce qui m'attendait quand, petite, j'ai commencé l'équitation et que ce sport a forgé de nombreuses facettes de ma personnalité. Je ne savais pas ce qui m'attendait quand Olivier Suzor, homme d'affaires de la baie de San Francisco, m'a demandé de l'accompagner à acheter un costume, parce qu'il avait décidé de réaliser un de ses rêves. Jouer de l'orgue de barbarie dans la rue. Je ne savais pas ce qui m'attendait quand je me suis retrouvée seule à cheval en Namibie, au milieu de la savane, à devoir guider une cliente en safari avec seulement une montre GPS et une radio reliée au gardien de sécurité du ranch. Je sais, en revanche, que toutes ces expériences et ces rencontres ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Dès mes 7 ans, je commence à monter à cheval. Enfin, à poney. C'est ici que je fais la première rencontre qui fera de moi une battante, une fille indépendante et aventurière. Olivier Hannequin, mon coach. Avec Olivier, j'ai grandi dans l'équitation et du plus loin que je me souvienne, Olivier nous a toujours appris à être autonomes. Je pense avoir toujours porté seule la selle de mon cheval, alors qu'une selle pèse 5 kilos et qu'à 8 ans, par exemple, j'en pesais 22. À cheval, j'ai appris que rien ne venait sans persévérance, que j'étais la seule responsable des décisions que je prenais sur mon cheval. En équitation, on dit « ce n'est jamais la faute du cheval, c'est toujours la faute du cavalier ». Olivier m'a appris que la flemme n'existait pas. Quand nous partions en compétition, nous étions souvent aux écuries entre 5 et 7 heures du matin pour charger nos chevaux dans le camion. Nous étions responsables d'eux. Si nous voulions qu'ils mangent, il fallait préparer leur ballot de foin avant de partir. Je viens d'une famille de campagne. Je n'avais jamais particulièrement voyagé avec mes parents. Pourtant, les voyages ont été le moyen de me faire revivre ce petit pincement au cœur que je n'avais trouvé jusqu'ici qu'en équitation, avant d'entrer en piste, à cheval. Mon goût pour l'aventure a commencé de façon assez inattendue. À tout juste 18 ans, j'ai dit à ma mère que je partais toute seule à Zurich pour voir mon groupe de rock préféré en concert. Alors, je vous explique le schéma qui s'est construit dans la tête de ma mère à ce moment-là. Rock égale punk à chien, Zurich égale pays étranger, et toute seule égale kidnapping. Pourtant, 1 an plus tard, je m'envolais seule pour mon premier voyage en Californie. État de lumière et de beauté. L'homme qui m'a hébergée, Olivier Suzor, est un homme surprenant. Il avait atterri en Californie 30 ans plus tôt et était allé toquer aux portes des particuliers pour leur proposer de laver leurs vitres contre quelques dollars. Aujourd'hui, il a une des plus importantes entreprises de lavage de vitres de building de la baie de San Francisco. Il a fait confiance à la vie. Olivier a fait grandir en moi une conscience écologique qui ne demandait qu'à être éveillée. Chez lui, les douches devaient se prendre en 3 minutes, réellement chronométrées. L'année précédant mon arrivée en Californie, dans la ville voisine, il y avait eu une grave pénurie d'eau liée à la sécheresse. L'eau était acheminée par citerne et les habitants devaient faire la queue pour aller récupérer leurs rations. Cet exemple concret de l'impact direct de la crise climatique sur un pays développé et fort a été pour moi révélateur. 2 ans plus tard, à 21 ans, je débarquais en Namibie pour rencontrer une inconnue, Ingeborg. Ingeborg était une femme forte, indépendante, qui menait son ranch de 25 chevaux seule. Elle avait appris le comportement des animaux, elle savait où nous allions les trouver dans la savane selon leurs traces dans le sable. Un tronc déplacé ou un buisson un peu écrasé, et elle savait que des rhinocéros étaient passés par là. Elle avait appris les saisons, attendait avec impatience la saison des pluies, lorsque le sol devenait trop sec. Elle avait appris la culture du pays, le rythme des travailleurs, les caractéristiques de chaque tribu. Elle m'a transmis tout ce savoir dont je m'imprégnais avec délice. Ma rencontre avec Ingeborg avait été plus qu'hasardeuse. À cette époque, je cherchais à partir travailler dans un ranch de l'Ouest américain. En postant une annonce sur un groupe de cavalières voyageuses, j'ai été contactée par cette mystérieuse cavalière d'endurance. Son message se résumait à peu près à
Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec les chevaux, pour guider des safaris dans la savane à travers les gnous, les oryx et les girafes. Ça te dit? Alors j'ai appelé Ingeborg pour en savoir plus. Et la première chose qui l'intéressait était de savoir si mon cheval était entre de bonnes mains maintenant que je n'étais plus sa cavalière. Cette petite attention a été le déclic. Je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Avec Ingeborg, nous nous entendions bien. Nous n'avions pas besoin de beaucoup nous parler pour comprendre nos traits de caractère respectifs. Un des premiers jours de mon séjour, nous sommes partis en ville pour récupérer le foin pour les quelques mois à venir. À notre arrivée chez le grossiste, les 4 hommes présents faisaient preuve d'une nonchalance à toute épreuve. Alors nous avons retroussé nos manches et nous avons chargé nous-mêmes nos ballots de foin dans le camion. L'histoire paraît banale. C'était en réalité un moment fort de partage, de force féminine et de complicité dans le travail. Un peu plus tard dans le séjour, Ingeborg est arrivée un peu agitée un soir dans la sellerie où j'avais préparé nos affaires pour partir en safari avec une cliente. Ce soir-là, elle m'a demandé d'accompagner seule notre cliente parce qu'elle avait un imprévu important à gérer. Comme c'était une situation exceptionnelle, j'étais sur le ranch depuis seulement 2 ou 3 semaines, elle m'a fait monter sa jument. Personne d'autre, à part elle, ne montait d'ordinaire sur son dos. Elle me l'a confiée dans cette situation parce qu'elle était sûre qu'en cas de problème, elle saurait rentrer seule au ranch. Alors que nous passions les barrières du ranch, j'avais envie de dire à Ingeborg que j'avais peur d'être la seule responsable du groupe dans la savane. Mais elle s'est approchée de moi et m'a glissé à l'oreille. C'est vraiment très étrange de voir quelqu'un d'autre sur elle. Alors je lui ai répondu. Je vais prendre soin de ta jument. Ne t'inquiète pas. Je pense que vous avez vous aussi déjà vécu des moments de stress où vous auriez aimé être assuré par la personne sur laquelle vous comptez habituellement. Mais parfois, c'est à nous de prendre ce rôle et de rassurer ceux qui nous entourent et nous font confiance. Alors on se convainc nous-mêmes que tout est sous contrôle, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Je vous ai parlé de ma prise de conscience sur la crise climatique lors de mon séjour en Californie. Mon séjour en Namibie ne m'épargna pas non plus. Je suis arrivée pendant la saison des pluies. Pourtant, nous avons longuement attendu les premières gouttes. La situation était tellement dramatique que le pays est passé en état d'urgence climatique. Quand nous traversions la savane, les oryx et les gnous étaient maigres. Les zèbres avaient changé de zone géographique parce qu'il n'y avait plus d'herbe. Les seuls herbivores que nous croisions souvent étaient les girafes, puisqu'elles pouvaient attraper les feuilles des arbres. Il n'y avait plus d'eau. Le seul lac encore non asséché était celui plus en altitude dans les montagnes, dans lequel se trouvaient des crocodiles. Si ce lac était venu à s'assécher, les crocodiles seraient descendus proche du ranch pour trouver de l'eau. Une année trop sèche, on les avait même retrouvés dans la piscine d'un lodge proche de la montagne. Le prix de l'herbe séchée et récoltée pour les animaux devenait exorbitant. Nourrir ces animaux devenait un luxe. Les abattoirs étaient surchargés. Ils n'acceptaient plus les animaux. On le voyait de partout dans les journaux. Les fermiers qui n'avaient plus les moyens de nourrir leurs bêtes étaient contraints de les tuer eux-mêmes avant de les voir mourir de faim. Ingeborg me disait que si dans les 10 prochaines années, les rhinocéros n'étaient pas tous tués par les braconniers, ils disparaîtraient à cause de la crise climatique. Je lui dis que non. En Occident, les choses bougeaient. Les gens se mobilisaient. Les consciences évoluaient. Pas assez vite à mon goût, bien évidemment, mais j'osais croire en l'espèce humaine et en une évolution positive de nos comportements pour réparer le mal causé sur notre Terre. Vous avez peut-être déjà entendu le discours de l'acteur Jared Leto lorsqu'il reçoit son Oscar pour le meilleur second rôle pour sa prestation dans Dallas Buyers Club. Un discours bienveillant, fort, touchant, dans lequel il évoque le fait de ne pas abandonner ses rêves et de ne pas abandonner ses combats. Une personne qui m'inspire énormément sur cette planète. D'ailleurs, Jared, si par hasard, je ne sais par quel moyen, tu tombes sur Stead, si tu veux m'inviter à dîner, c'est avec grand plaisir. Jared aime dire « I don't have to choose ». Je n'ai pas à choisir. Je suis acteur, réalisateur, chanteur, activiste. Je suis tout cela en même temps. Nous ne sommes pas obligés de suivre une voie unique. Nous pouvons nous lancer dans l'inconnu,
apprendre, oser, ne pas abandonner et réussir. Comme Jared, j'ai choisi de ne pas choisir. Aujourd'hui, je ne suis pas guide à cheval. Je suis marketing manager dans une marque de montagne. Je suis une femme qui aime partir à l'aventure, qui se forge à partir de rencontres inattendues et qui aime se confronter à l'inconnu. Aujourd'hui, je ne suis pas activiste écologique, mais j'ai une promesse à tenir. Faire que dans 10 ans, il y a encore des rhinocéros en Namibie. Je ne suis pas militante féministe, mais je veux prouver qu'une femme est capable de surmonter toutes les épreuves. On est parfois bien incapable de se définir nous-mêmes, de se faire confiance. Enfant, si on m'avait fait la liste de tout ce que j'allais réaliser jusqu'à aujourd'hui, je n'y aurais probablement pas cru. Aujourd'hui, je sais qu'être une femme seule, c'est l'aventure. Mais une aventure qui me donne confiance en moi. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de Palouche, un Polonais rencontré à mon arrivée au Mexique, qui faisait le tour du monde en stop et bateau-stop depuis 7 ans. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. I think we shouldn't be afraid of living. That's why you're here. Je pense que nous ne devrions pas avoir peur de vivre. C'est pour ça que tu es ici. N'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur d'être vous. Osez l'inconnu. Osez vous confronter aux autres. Osez les rencontres. Osez porter vos convictions. Osez l'aventure. Merci.